Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour ce premier dimanche de l'Avent, ce début d'année liturgique, la Sainte Église nous donne des textes bien choisis. Dans l'Évangile, on nous donne l'objectif. La fin du monde, le jugement dernier, on sait qu'on devra rendre compte de notre vie. Et dans l'Épître, un passage énergique de saint Paul, où il nous dit concrètement « Réveillez-vous ». Il nous dit « Il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil ». Il nous donne différentes instructions pratiques et il termine en disant « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour satisfaire ses désirs. » Donc, occupez-vous de notre Seigneur, occupez-vous de sa loi, oubliez le reste, oubliez surtout les tentations, les désirs de la chair, les incommodités. Cet évangile nous prépare à la venue de notre Seigneur à la fin du monde. Et l'Église nous le donne aujourd'hui dans une optique de nous préparer à la fête de Noël, puisque, après tout, se préparer à la fin du monde ou se préparer à Noël reviendra un petit peu au même dans la pratique pour nous. Et alors, comment se préparer ? Et très souvent, nous savons exactement ce que nous devons faire. Le problème, ce n'est pas de savoir, le problème, c'est de faire. Et c'est pour ça que saint Paul nous réveille. La vertu de prudence demande de prendre le temps de bien considérer les choses avant de prendre une décision. Et par contre, une fois la décision prise, la vertu de prudence nous dit de passer à l'action. Et là, il faut y mettre promptitude et énergie. Et c'est souvent ce qui manque. Ça s'appelle la négligence. C'est une faute contre la prudence. C'est une forme d'imprudence. Parfois, nous prenons des résolutions et nous ne les suivons pas. On détermine une heure de lever pour bien faire ses prières, etc. Et puis, on s'y tient une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées peut-être, une semaine, et puis après, on oublie ou on trouve des excuses. Alors, c'est snooze à chaque fois. On se redonne 10 minutes de plus. On renonce à perdre du temps à regarder des vidéos inutiles sur les réseaux sociaux, mais on se laisse aller. Vous savez, maintenant, en plus, c'est très facile là, avec les... Je ne sais pas si vous connaissez les shorts, là, c'est des toutes petites vidéos, puis vous pouvez les enchaîner comme ça, les unes après les autres. Et alors vous vous dites, bon, allez, juste une de plus. C'est la dernière. C'est certainement pas la dernière. Si vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage, ça ne sera pas la dernière. On sait parfois qu'on a un travail à faire, on sait qu'on a un travail à rendre, on a même une date qui nous est donnée, on sait qu'on a besoin de temps pour s'y préparer, et on repousse, et on repousse, et on repousse, jusqu'à la veille au soir. Et là, c'est un petit peu la panique. Ça s'appelle la procrastination, de toujours repousser au lendemain. Et c'est une plaie de la vie spirituelle. Et même de la vie naturelle, pour être franc. C'est la paresse. Vous avez tous entendu que votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est ce qu'on appelle le vieil homme, votre vieux moi, le moi qui a besoin d'être corrigé. La nature blessée par le péché originel. Vous savez, celle qui veut toujours prétendre de faire les choses les plus difficiles et puis qui se contente du plus facile. Celle qui veut toujours prétendre avancer, vouloir avancer. Oui, j'avance, il n'y a pas de problème, en restant assis. Celle qui vous dit, oui, je veux être saint, en vivant comme un tiède. Cette nature-là, c'est votre pire ennemi. Vous savez que votre pire ennemi, c'est vous-même, mais en êtes-vous vraiment convaincu ? Parmi les ennemis de l'Église figurent les francs-maçons. Et en général, les tradis, comme on dit, aiment bien étudier les attaques des francs-maçons. Et c'est tout à fait légitime, et il faut le faire. Mais est-ce que vous passez au moins autant de temps à prendre des notes, à réfléchir aux stratégies de votre moi, parce que c'est lui votre pire ennemi. Si vous étiez convaincu que c'était votre ennemi, vous lui feriez la guerre. Souvent, on est facilement dur avec les autres, surtout nos ennemis. C'est la faute des francs-maçons, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute d'un tel, et c'est la faute du client, c'est la faute du patron, c'est toujours la faute des autres, la faute des uns et des autres. Là, on est très dur. Là, dès qu'on a une remarque à faire, on la fait.
Et même parfois, si on peut en faire une bien incisive, on ne la manque pas. Par contre, pour soi-même, alors là, on trouve facilement des excuses. Allez, c'est vrai, je suis fatigué aujourd'hui. Mais ça ira mieux demain. Demain, je serai en forme, alors demain, je ferai ça. Demain, je serai de bonne humeur. Demain, mon voisin m'aura rien dit. Alors demain. Demain n'arrivera jamais. Vous n'aurez jamais un moment où vous serez parfaitement reposé, parfaitement en forme, parfaitement de bonne humeur, sans problème. Ça n'arrive pas sur la terre, ce genre de moment. Ça n'existe pas. Il ne faut pas attendre ce genre de moment. Il faut prendre ses responsabilités et se dire, c'est aujourd'hui, maintenant, que je dois me corriger. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas en se faisant des illusions, en se disant un jour, il n'y a pas de problème, tout ira bien, et là, je serai un saint. Les saints sont devenus saints au milieu des épreuves, quand ils étaient fatigués, quand ils avaient mal à la tête, quand ils avaient des problèmes. Il est temps de nous réveiller du sommeil, nous dit saint Paul. Vous dites vouloir progresser, mais vous repoussez au lendemain. Vous pensez que vous progresserez dans d'autres circonstances, dans une autre situation. C'est une illusion. Vous pensez que vous progressez une fois obtenu tel diplôme, telle situation, après votre mariage peut-être, ou après je ne sais pas quoi. C'est une illusion. Et cela dépend de vous. Bien sûr, tout dépend de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais le bon Dieu, lui, il est toujours prêt à donner sa grâce. Alors s'il y a un problème, ce n'est pas le bon Dieu. Personne n'arrive en enfer en se disant c'est dommage, vraiment, lui, il a vraiment tout essayé, puis mince, pas marché. Non. Dans la vie spirituelle, on a ce qu'on mérite vraiment. Il n'y a pas de circonstances imprévues, de choses comme ça, qui font que ça n'a pas fonctionné. Personne en enfer n'est surpris. Ce qui manque donc, c'est souvent la volonté et de prendre les moyens. Un jour, on rapporte que la sœur de saint Thomas d'Aquin lui a demandé « Comment devenir saint ?» Alors elle s'attendait à une grande explication. Vous savez, saint Thomas, c'est un grand théologien. Elle s'attendait à une explication vraiment merveilleuse, etc. Il lui a dit « Veux-le, désire-le, c'est tout, c'est tout. » Parce que les règles, vous les connaissez déjà, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Mais combien de vous les appliquent ? Vous savez, par exemple, ce que vous devez faire si vous voulez devenir un virtuose du piano. C'est très simple. Il y a des leçons. Ça prend du temps, bien sûr. Et ça prend du temps aussi de devenir un saint, habituellement. Ça prend du temps. Mais si vous voulez devenir un virtuose du piano, vous prenez des leçons. Et vous savez qu'au début, ça va être difficile et que vous allez faire seulement des petits morceaux, mais vous avez un objectif. Et vous savez qu'au bout de quelques années, vous arriverez à jouer. C'est évident. On comprend ces choses-là pour les choses naturelles. On comprend que pour être bon dans quelque chose, il faut travailler. Et alors, pour être bon dans la vie spirituelle, non, là j'ai essayé une fois, vous savez, imaginez votre petit garçon, il essaie le piano pour la première fois, il tape quelques notes, ça fonctionne pas, j'y arrive pas, j'abandonne. Mais vous lui dites, mais non, c'est évident, c'est normal, il faut du travail, ça va prendre du temps. Dans la vie spirituelle, combien d'entre nous ne font pas ça ? C'est-à-dire, on appuie un peu sur le piano, ça fonctionne pas, j'arrive pas, j'abandonne. Puis toute notre vie, on n'a jamais fait de progrès, on est toujours en train d'appuyer sur le piano avec un doigt comme ça, tac, tac, tac. Parce qu'on n'a pas pris la peine d'appliquer les leçons toutes simples. On arrive à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, encore en train d'appuyer sur le piano avec son doigt. Parce qu'on n'a pas suivi ce qu'on sait pourtant devoir faire. La vie spirituelle demande du travail. Il faut appliquer les règles. Et si vous les appliquez, devinez quoi ? Vous allez devenir un saint. Mais oui, ça prend du temps. Mais vous allez devenir un saint. Il ne faut pas s'imaginer, dire, tiens, c'est bizarre, quand on travaille le piano, on devient un virtuose du piano. Par contre, quand on fait des efforts dans la vie spirituelle, non, il ne se passe rien, on n'arrive pas à avancer. Mais non. Si vous voulez devenir un saint, agissez comme un saint. Ne pensez pas, ça c'est un faux raisonnement. Souvent, on se dit, si j'étais saint, j'agirais comme un saint. C'est le contraire. C'est si vous agissez comme un saint que vous allez devenir saint. Imaginez pas qu'un jour, vous allez tout d'un coup avoir la patience qui vient du ciel comme ça, plop, et maintenant vous êtes capable de tout supporter, de tout accepter sans problème. Non. Comment est-ce qu'on devient patient ? Vous faites comme si vous étiez patient. Vous avez vraiment envie d'exploser, vous n'explosez pas. Vous vous retenez. Vous dites rien. Vous ne faites pas de remarques. Et là, vous acquérez la patience. C'est quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous le faites quand même que vous progressez. Si vous ne sentez pas cet effort,
Ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès. Vous faites quelque chose que vous pouvez déjà faire, qui est facile. Il n'y a pas de progrès. Mais si c'est dur, si ça vous coûte, là, il y a du progrès. Sinon, c'est comme quelqu'un qui a fait quelques mois de piano, alors il veut jouer toujours le même morceau, un morceau très simple au clair de la lune. Il joue celui-ci tout le temps, toute la journée, et il ne veut pas en apprendre un autre, surtout pas, parce que ça demande des efforts. Il ne va pas faire de progrès. Les causes produisent leurs conséquences. Si vous voulez avancer dans la vie spirituelle, il faut en prendre les moyens, et il faut prendre des résolutions, il faut se méfier de soi-même. On est trop gentil avec soi-même. Il faut se méfier de soi-même. Si par exemple votre petit garçon, vous savez qu'il est très gourmand, puis il vous dit « Non, mais j'ai mis un chocolat là sur le bureau, à côté de mon lit, mais je ne vais pas le manger ce soir, hein, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. » Vous savez, il fait ça une fois, vous dites « Bon, on verra. Le lendemain matin, il n'y a plus de chocolat, il l'a mangé. » Alors il fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il vous sort toujours la même salade en vous disant « Non, je ne vais pas le manger. » Mon œil. Et quand c'est vous, par contre, non, vous vous dites, tiens, je vais prendre la même résolution, me mettre exactement dans les mêmes circonstances, et puis, tiens, c'est bizarre, je suis retombé. Ah. Il faut prendre les moyens. Si vous avez un problème avec votre téléphone, le téléphone hors de la chambre. Il faut prendre les moyens. Il faut se regarder comme un ennemi, apprendre à se connaître, dire, non, ça, je sais que si je me mets dans cette situation-là, je sais ce qu'il va faire, l'autre. Moi. Il faut se connaître. Et il faut planifier, il faut prévoir. Entre ce début d'avant, vous devez prendre au moins 10 minutes, un quart d'heure, pour réfléchir. Pour pas arriver le jour de Noël et se dire, tiens, c'est bizarre, il s'est rien passé, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'effort, j'ai pas fait de sacrifice, j'ai rien fait. C'est dommage, c'est déjà Noël. Mince, trop tard. Il faut commencer aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent. Prenez 10 minutes, prenez un quart d'heure, et vous dites, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pendant tout l'Avent? Et soyez très spécifique. À quelle heure est-ce que je me lève? À quelle heure est-ce que je me couche? À quelle heure est-ce que je dis ma prière? À quelle heure est-ce que je fais ma lecture? À quelle heure est-ce que je dis mon chapelet? Il faut être très spécifique. Il ne faut pas compter sur la motivation du moment. Il ne faut pas se dire, oui, je suis très fort. Non, vous n'êtes pas très fort. Vous vous connaissez, vous savez que vous êtes faible. Qu'est-ce qui va vous tenir? La discipline. Pas la motivation. La motivation, elle vient, elle repart. Un jour, vous êtes très motivé, c'est tout bien, c'est très beau, vous faites une belle lecture, une belle prière, tout ça. Le lendemain, c'est terminé. Il ne faut pas compter sur la motivation, il faut compter sur la discipline. C'est-à-dire des choses que vous faites même sans y penser, parce que c'est décidé et c'est comme ça. Après manger, par exemple, vous avez terminé un repas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la vaisselle, vous n'y pensez même pas, j'espère en tout cas. Vous ne dites pas, tiens, peut-être que je pourrais laisser la vaisselle dans l'évier puis la faire demain. Mais non, vous faites la vaisselle tout de suite, vous n'y pensez même pas, ça devient facile quand on le fait comme ça sans y penser. Ça devient très facile, on le fait sans y penser, ça devient instinctif. Eh bien, les mêmes choses doivent être vraies de la vie spirituelle. Vous devez faire votre chapelet, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, peu importe. C'est l'heure du chapelet, je reviens du travail, je fais mon chapelet, ou quand vous voulez, et vous dites, c'est le moment du chapelet, je fais mon chapelet. Et vous ne devez même pas vous laisser penser, vous dire, il fait un peu froid, je suis fatigué. Vous ne vous écoutez pas, vous faites votre chapelet parce que c'est l'heure du chapelet. Si vous ouvrez la porte en vous disant, peut-être que finalement, je pourrais ne pas faire mon chapelet maintenant, là, vous avez perdu. Ce moment d'hésitation-là, c'est le moment où vous ouvrez la porte au démon. Lui, il met le pied dans la porte et vous n'arriverez plus à la refermer. Ne vous faites pas avoir. Il est important aussi de se projeter, c'est-à-dire de se donner un modèle. Beaucoup se paralysent dans la vie spirituelle parce qu'ils ont un modèle d'eux-mêmes qui est faible, c'est-à-dire ils se disent « j'y arrive pas ». Alors l'objectif, le modèle qu'ils ont en vue, c'est « j'y arrive pas ». Alors évidemment, surprise, ils n'y arrivent pas. Il faut se donner le modèle d'un saint, ou au moins, puisque on se sanctifie étape par étape, il faut se donner des objectifs. Un peu comme quelqu'un qui apprend le piano et se dit « allez, dans un mois, ce morceau-là, je le connais. Dans un mois, ce défaut-là, il est parti. Supprimé. » Il faut se donner des objectifs très concrets et s'y tenir et se dire « quelle est la personne que je veux être ?» Est-ce que je veux être le vieux moi, celui qui est paresseux, celui qui est gourmand, celui qui est feignant?
Est-ce que c'est ça que je veux être le jour du jugement dernier? Il faut voir ce que nous voulons être, un objectif de sainteté. Et ensuite, régler sa vie en conséquence. Dire, ok, le but, c'est ça. Comment est-ce que je fais pour l'atteindre? Concrètement. Qu'est-ce que je fais cette année pour avancer vers ce but? Trop souvent, on se décourage, pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on croit qu'on ne peut pas, parce qu'on ne prend pas les moyens. Saint Paul nous dit, il est temps de nous réveiller du sommeil. Et cela, c'est vrai non seulement de votre sanctification personnelle, c'est vrai aussi de votre devoir d'État. Il faut bien faire ce que vous faites dans votre devoir d'État, à votre niveau, quelle que soit votre situation. Si vous êtes électricien, soyez un excellent électricien. Si vous êtes ingénieur, soyez un excellent ingénieur. Le bon Dieu se sert de tout. Saint Pie X n'est pas devenu un excellent pape du jour au lendemain. C'était un excellent pape parce que c'était un excellent cardinal, parce que c'était un excellent évêque, parce que c'était un excellent chanoine, parce que c'était un excellent curé, parce que c'était un excellent vicaire. Et tous ceux qui ont fait les retraites avec M. l'abbé Guépin connaissent très bien l'exemple de Garcia Moreno, qui est devenu un excellent président catholique parce que tout ce qu'il avait fait avant était excellent. En commençant par des choses très simples, d'abord à son niveau, et un excellent professeur. C'est en étant excellent là où on est que le bon Dieu peut nous utiliser comme de bons instruments. Alors soyez excellents dans ce que vous faites, même dans le cadre professionnel. Vous ne savez pas ce que le bon Dieu peut en faire. Soyez un excellent père de famille, et vous aurez parmi vos enfants des petites Sainte Thérèse, comme Louis Martin. Soyez une excellente mère de famille, et vous donnerez le jour à un Saint Jean Bosco, ou un Saint Pie X, ou un Garcia Moreno. Faites ce que vous faites de façon excellente. Parce que quand vous êtes tiède, ce n'est pas seulement vous qui en pâtissez, c'est votre épouse qui en pâtit, c'est votre mari qui en pâtit, ce sont vos enfants qui en pâtissent, ce sont vos parents qui en pâtissent, ce sont vos cousins, vos amis qui en pâtissent, c'est votre pays qui en pâtit, c'est votre chapelle qui en pâtit, c'est la Sainte Église qui en pâtit. La Sainte Église aujourd'hui dans ses rangs compte beaucoup de mous. On a assez de mous. On a assez de chiens morts qui se laissent porter par le courant. Ce qui manque, c'est des saumons qui remontent le courant, qui sautent par-dessus les barrages, qui font des efforts. Il ne faut pas que vous arriviez après 50 ans, 60 ans, en regardant en arrière, en se disant « Mince, quelle opportunité est-ce que j'ai manqué ?» Parce que si vous pensez que faire des efforts, ça coûte, attendez de voir le prix du remords. Quand vous vous rendez compte de tout ce que vous auriez pu faire, et vous vous dites « j'ai rien fait, j'ai été tiède, j'ai tout gâché », ça c'est une amertume très douloureuse et que vous ne pourrez jamais rattraper. Le temps perdu ne revient pas. Alors vivez comme vous savez devoir vivre, donnez-vous un modèle, donnez-vous un objectif. Et tenez-vous à cet objectif. Mais commencez par des choses faisables, évidemment. Soyez réalistes. Ne commencez pas en prenant, se dire, bon, très bien, je vais faire une règle de vie. Allez, je vais dormir seulement 3 heures par nuit, et puis réciter 5 rosaires, etc. Vous n'allez pas tenir, évidemment. Prenez quelque chose, déjà commencez par ce que vous savez devoir faire. Si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, très bien. Mais ayez un coucher fixe, un lever fixe. Déjà, ce sera énorme. Ça sera déjà un pas énorme. Et après, très facilement, vous allez commencer à vous connaître. Vous allez être capable de resserrer la vis petit à petit. Commencez par ce qui est évident. On ne devient pas le saint curé d'Ars du jour au lendemain. Il faut faire les choses qui sont devant nous. Et apprenez à les faire sans y penser et sans même imaginer ne pas les faire. Vous faites votre toilette sans y penser, vous mettez votre cravate sans y penser, vous faites la vaisselle sans y penser. Il faut suivre votre vie spirituelle, votre règle de vie sans y penser. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, peu importe. Avec un petit mal de tête, pas le mal de tête, de bonne humeur, de mauvaise humeur, peu importe. C'est comme ça qu'on se sanctifie. Si vous laissez l'hésitation, si vous laissez le doute s'introduire en disant « Ah, peut-être que je pourrais juste repousser de 10 minutes », c'est fini. Vous avez perdu.
Le démon a le pied dans la porte. Alors, revêtez-vous, nous dit saint Paul, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de ce modèle que vous voyez pour vous concrètement. Comment est-ce que je ressemble à notre Seigneur concrètement? Comment est-ce que je deviens saint concrètement maintenant? Prenez ce modèle et conformez-y votre vie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour satisfaire ses désirs. Gardez à l'esprit cet objectif final du jugement dernier que la Sainte Église nous rappelle au tout début de l'année liturgique. Ne vous laissez pas la possibilité du doute, de l'échec, ni même la liberté d'y penser. Ça, c'est le vieux moi qui parle. Ne l'écoutez pas. Et priez la Sainte Vierge dans ce mystère de l'Immaculée Conception. Justement, qu'est-ce que l'on contemple dans ce mystère? Que la Sainte Vierge n'a pas eu un seul moment d'hésitation. Un seul doute. Elle n'a même pas une seule fois ouvert la porte au démon pour lui dire « attendez voir, montrez-moi votre tentation pour voir ». Non, elle lui a écrasé la tête tout de suite. Alors si vous avez besoin de ce petit miracle moral dans votre vie, priez l'Immaculée Conception, célébrez cette fête avec grande dévotion, contemplez ce modèle qui vous donne courage. Dites-vous « allez, pour la gloire de Notre-Dame, je le fais. Je fais pareil. Je ferme la porte tout de suite au démon. » Contemplez ce modèle, imitez-le, sans vous laisser la possibilité de faire le contraire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.